Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'introduction à Docker. Il s'agit d'une plateforme logicielle lancée en 2013 par Solomon Hykes qui va vous permettre de développer, de déployer et d'exécuter des applications dans des conteneurs, et ça de manière légère hein, et isolée surtout. Donc à ne pas confondre avec la virtualisation, ce sont deux choses différentes. Là on parle bien de conteneurisation et on va de toute façon avoir l'occasion d'aborder ça bien en détail avec les prochains épisodes. Pour suivre cette mini-série, vous devez connaître bien sûr votre système d'exploitation, hein, savoir vous en servir et savoir vous servir également d'un terminal, parce qu'on va avoir pas mal de choses, c'est souvent à faire en ligne de commande, donc il faudra être capable de faire tout ça. Docker, bien évidemment, est disponible aussi bien pour Windows n'importe quelle distribution quasiment GNU Linux ou macOS, donc pas de problème là-dessus, et vous allez comme ça pouvoir l'installer directement. Les avantages d'un tel outil, si je vous donne comme ça quelques éléments, à quoi ça peut déjà vous servir, bon, ça je l'ai expliqué, le fait déjà d'avoir une exécution isolée d'une application, d'accord, avec ses dépendances, sa configuration ou les différents éventuellement fichiers dont elle a besoin, que sans finalement polluer le système hôte. Vous n'aurez donc pas besoin de venir installer ça directement sur votre système principal, ça va vraiment se faire de manière isolée. Alors attention, encore une fois, ce n'est pas de la virtualisation. Il ne s'agit pas d'avoir tout un système d'exploitation en plus sur lequel vous allez avoir votre environnement, un graphique, installer des applications, un navigateur, etc. Non, il s'agit véritablement d'avoir une application, ou même certaines applications par la suite, qu'on va isoler, d'accord, ensemble, et qui vont pouvoir ensuite exécuter indépendamment du système qu'il y a derrière. Et donc ces différents conteneurs, comme on le verra par la suite, vont partager le même noyau, celui de votre système hôte. Donc vous allez voir très vite le fonctionnement de toute façon dans les prochains épisodes. Le côté, vous l'avez compris aussi intéressant de cette solution, c'est la portabilité, hein. Le fait de pouvoir avoir comme ça différents systèmes et de pouvoir déployer ensuite en local nos outils, voire même sur un serveur distant. Donc c'est vraiment très pratique d'avoir ça. Et bien sûr, le côté léger, le fait que nous n'ayons pas besoin à chaque fois de virtualiser tout un système, on prend juste le nécessaire de l'application, on l'isole et on en fait un conteneur, et tout ça ensuite partage bien, les ressources que l'on a, notamment le noyau du système. Donc c'est moins gourmand en ressources, et c'est forcément beaucoup plus léger. Et bien sûr, ça peut répondre à différents cas, hein, différents scénarios, hein, par exemple, pour avoir un environnement de test, de production, d'intégration, peu importe, vous pourrez gérer différents cas. Donc, ça peut être intéressant de voir comment cela fonctionne si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas ce qu'est la conteneurisation, eh bien, ce cours va être là. Et pour ceux qui connaissent déjà, ça peut peut-être vous rafraîchir un peu la mémoire et vous rappeler certaines choses concernant Docker. Pour l'installation de celui-ci, je ne vais pas vous montrer tout en détail, parce que ça demande en plus des redémarrages de système, etc. Donc pas pratique au niveau de la vidéo, mais c'est comme toujours, hein, il suffit de suivre une documentation pour avoir ça. Je vais vous montrer simplement les petites indications en fonction des différents systèmes, parce qu'il y a quelques particularités de l'un à l'autre. Déjà, au niveau du système hôte que vous avez utilisé, quel qu'il soit, vous devez avoir d'activer les instructions de virtualisation. Donc, que ce soit au niveau du BIOS, de l'UEFI, peu importe. C'est pour ça que je vous dis qu'il fallait savoir en amont vous servir un minimum de votre système d'exploitation, connaître ces bases-là. Donc, faites en sorte d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de la virtualisation, parce que si ce n'est pas activé, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, le principe de tout ça, on va dans la doc, c'est que ce programme ne tourne pas, cette application ne tourne pas nativement, par exemple, sur Windows. Elle va forcément nécessiter une petite machine virtuelle pour tourner, puisqu'il y a en amont le noyau Linux, et ça utilise beaucoup d'outils de Linux justement pour fonctionner. D'accord. Donc là, on peut avoir un fonctionnement direct, on va dire, avec GNU Linux, macOS, puisqu'on peut travailler avec un noyau Linux, et encore, macOS, c'est un cas particulier aussi. Pour Windows, il faudra forcément passer par une machine virtuelle, donc de toute façon, ça va être géré de manière transparente, hein. Vous n'allez pas devoir sortir VirtualBox ou autre, hein, pour gérer ça. Ça va être fait de manière transparente au travers d'une application. Mais je tenais quand même à vous donner cette petite distinction. Donc au niveau de l'installation, bon, alors si on revient déjà plutôt ici, bon, sur Windows, hein, ça va être rapide. Voilà, vous avez un exécutable à installer qui va vous installer cet environnement graphique, hein, donc le fameux Docker Desktop, d'accord, c'est lui, qui est donc une application avec les différentes choses qu'on va pouvoir apprendre et voir ensemble au niveau de Docker, savoir notamment les conteneurs, le système d'image, le système de volume, etc. etc. Sur GNU Linux, on va aller faire macOS rapidement. Pareil, vous avez les exécutables qui sont disponibles, donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour avoir l'environnement ici. Et GNU Linux, forcément, puisque c'est fonctionnement natif, c'est un cas un peu à part. Vous pourrez très bien donc installer juste le moteur. Alors, quand je dis juste, hein, il y a tout un tas d'outils, mais pour avoir l'outil directement en ligne de commande. Et vous pouvez aussi installer Docker Desktop si vous voulez justement avoir un environnement virtualisé pour exécuter ça. Vous pouvez aussi installer l'application graphique et parfois on va l'utiliser. Donc bien sûr, pour suivre cette mini-série, je vous invite à installer les deux. Donc au niveau de l'installation, vous l'avez vu pour Windows ou macOS, c'est très simple. Pour GNU Linux, si vous cherchez ça, vous pouvez aller sur la doc, Get Started, Get Docker, parce qu'il y a pas mal de petites choses à voir.
Voilà, vous avez la partie sur Linux. Généralement, selon votre distribution, il y a des choses pour Arch Linux, donc avoir aussi un Arch Linux selon. Donc moi, je suis sur Ubuntu, par exemple. Il y a plus de chances que vous soyez généralement sur cette distribution-là. Et vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc là, c'est pas forcément les plus clairs. Il faut aller sur cette partie. Donc on vous indique ce qu'il faut, notamment avoir toutes les parties en route. Alors c'est vrai que d'ailleurs, ils n'ont pas précisé qu'il fallait avoir les instructions activées. Je vais le mettre, mais bon, peu importe. Parce il faut ça aussi pour que ça tourne. Et ensuite, on a ce qu'il nous faut. Donc ça, c'est l'installation du moteur. Donc ce lien-là. Alors ça aura peut-être changé si vous voyez cette vidéo plus tard, mais je pense que vous serez assez grand pour retrouver dans la documentation les instructions d'installation. Voilà. Vous avez comme ça quelques petites commandes à faire dans le terminal. Donc celle-ci, c'est tout un ensemble. Et l'installation complète ensuite de pas mal d'outils. Voilà, donc vous aurez comme ça le moteur de Docker, donc très important. Et pour la suite, installer l'environnement graphique, donc le fameux Docker Desktop, comme je vous disais. Je fais attention à ce que je dis, je ne peux pas dire desktop, parce que c'est une marque de produit, c'est pas pareil. Et là, vous avez carrément le fichier deb. Donc vous téléchargez ça, vous l'installez comme vous êtes censé savoir le faire sur votre distribution. Et il n'y a pas de problème, comme ça, tout est prêt. Une fois que vous avez installé ça, quel que soit votre système, pour vérifier que tout est bon, puisqu'on va faire un petit peu le nécessaire, vous ouvrez un terminal directement, vous tapez la commande docker, plus loin, version, pour voir si le moteur est bien installé. Vous aurez peut-être une version bien sûr plus à jour, et je vous invite à installer toujours la version la plus récente, même si elle est ultérieure à celle que vous voyez sur cette vidéo d'introduction. Donc là c'est bon, et ensuite on peut lancer l'environnement graphique directement depuis les programmes installés. Et voilà, l'application graphique ici sur Windows, mais vous aurez quelque chose de similaire sur les autres systèmes, avec peut-être notamment ici un exemple de quelque chose qui est déjà installé. On va en parler par la suite, les images, les conteneurs. On n'a pas encore abordé ça, et vous pouvez comme ça vérifier. Alors on va pas exécuter quoi que ce soit, parce qu'on verra ça très vite de toute façon dès les prochaines vidéos. Donc on peut s'arrêter là pour cette introduction, sachant que tout est installé. Voilà, donc encore une fois, vous regardez tout ça, vous utilisez savez utiliser votre système, votre terminal, vous suivez les instructions d'installation d'un système à l'autre, que pour une fois je n'ai pas fait forcément en vidéo, déjà parce qu'il n'y a rien de compliqué, il suffit de suivre et recopier limite, et aussi parce que ça m'évitait comme ça de faire des redémarrages et de faire ça sur tous les systèmes, c'est pas forcément des plus pratiques, mais au moins vous avez tout ce qu'il vous faut, et on va pouvoir comme ça aborder dès le prochain épisode un petit peu tout le détail de cet outil. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour la suite. S'il y a des questions, n'hésitez pas, même si c'est qu'une introduction. En tout cas, voilà, vous avez cette playlist sur Docker et on va voir tout en détail, le fonctionnement de tout ça. Et vous saurez comme ça à l'issue de ce cours comment vous en servir et surtout de voir un peu l'utilité que ça peut avoir dans votre utilisation, on va dire, quotidienne. À bientôt!